On entend souvent la Bible a eu tellement de traductions. Vous dites que c'est la parole de Dieu, mais c'est laquelle la parole de Dieu? La Louis II, la Second 21, la Bible du Semeur? Il y a tellement de versions que le livre a perdu son authenticité. Ça sert à rien de le lire. Je suis pas d'accord avec ça. Disons un film qui a été tiré aux États-Unis, tourné par des acteurs américains qui parlent anglais. Lorsque le film sera exporté en Europe, en France, il va y avoir une traduction française, même plusieurs. Il y aura français canadien, français européen, etc. Et alors, ça reste le même film, non? Parce que je me dis, parce que les spectateurs qui se retrouvent dans la salle se disent, les traducteurs sont des gens de bonne foi. Ils ont donné leur meilleur pour défendre le film et conserver l'authenticité originale. Et avec la Bible, c'est pareil. Maintenant, je vais aller dans le sens de nos détracteurs. Est-ce qu'on fait bien de faire confiance comme ça aveuglément aux gens qui traduisent? On est peut-être un peu naïf ici. Jésus a mis en garde dans Apocalypse 22 ceux qui auraient la tentation de modifier la Bible. Si quelqu'un ajoute à ces choses, si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le livre de vie. Le diable aussi a lu ce verset et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il a déjà fait. Prenons pour exemple le verset Apocalypse 13-16, le fameux verset. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça, c'est la version qu'on connaît. Mais est-ce que ça a toujours été ça? Est-ce que c'est vraiment ça, les paroles que Jean a écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, que Jésus a dictées à Jean? Prenons la version David Martin, 1744. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque en leur main droite ou en leur front. On est passé de sur à en. À. Pour être certain, on va aller voir chez les Anglais. La version New International Version. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Prenons maintenant la version KJV. And he causeth all, both small and great, etc., to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Only one letter that has changed. Une seule lettre qui a été modifiée, mais je suis désolé, ça change tout. On passe de on à in. On impose une marque sur ton corps et en ton corps, à l'intérieur, dans ton sang, tes gènes, ton noyau, ton ADN, ton ARN, c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Avec ce vaccin, le diable s'est incrusté sous votre peau jusqu'au plus profond de vous, et lui et ses démons sont en train de souiller votre temple. Vous avez commis un grand péché, mais il n'est pas trop tard. Certes, ce péché est grand, mais l'amour de Dieu est encore plus grand, parce qu'il nous a donné une solution pour être délivrés dans un autre verset qu'ils ont essayé de supprimer. Prenons Matthieu chapitre 17. Jésus venait de chasser un démon chez un enfant, ce que ses disciples n'avaient pas réussi à faire. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Un jour qu'ils parcouraient ensemble la Galilée, etc., etc. Donc vous avez vu. Vous n'avez peut-être même pas vu, mais on est passé du verset 20 au verset 22 directement. Il est où mon verset 21? Ils l'ont supprimé. Alors peut-être que s'ils l'ont supprimé, c'est que c'est pas important. Prenons la version David Martin. Et rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc comment tu supprimes ce verset-là? C'est typiquement le verset que les gens aujourd'hui ont besoin d'entendre, parce que les gens sont déprimés, angoissés, torturés, chargés, et depuis le vaccin c'est encore pire.
Ils vont consulter des médecins qui ne savent pas, puis des psys qui ne savent pas non plus. Alors ils vont voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des marabouts, des je sais pas quoi, qui ne font qu'aggraver la situation. La nouvelle condition est pire que la première. Pourtant, Jésus nous donne ici la solution. Il nous explique. Il y a des démons qui sont tellement bien installés qu'on ne peut les chasser que par la prière et le jeûne. Ça demande un effort personnel, parce que le jeûne, c'est pas seulement se priver de nourriture, c'est se priver de nourriture pour la donner à celui qui a faim. C'est prendre son argent et le donner aux pauvres, aux sans-abri, aux démunis, à la veuve, à l'orphelin. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ça est la prière. Et alors quand vous prierez, Seigneur Jésus, j'ai pris ce vaccin, mais je savais pas, pardonne-moi. Purifie mon sang. Il le fera. Donc vous voyez, nos détracteurs, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Alors il faut être très prudent, parce que si on n'a pas conscience de tout ça, demain on va encore recevoir une nouvelle traduction. On va la lire, parce que ça ressemble à la Bible. C'est marqué la Bible, il y a tous les chapitres de la Bible, mais c'est plus la Bible. C'est devenu une contrefaçon, quelque chose d'autre.